Bonne journée, paix de Jésus, paix de Jésus. Matthieu, un des apôtres de Jésus, est un percepteur d'impôts. Il connaît les lois, puis il a une vision de Jésus assez particulière. Et il va faire dire à Jésus, vous savez, les apôtres remarquent à partir de ce qu'ils sont. Il dit que si quelqu'un traite l'autre, est en colère, le traite d'imbécile, il va passer devant le conseil. S'il le traite de fou, il mérite le feu de l'enfer. Bon. Quand tu lis ces versets dans Matthieu 5, 20 à 26, c'est clair que si on regarde avec le regard, les lunettes de la Nouvelle Alliance, là, il parle de l'Ancienne Alliance, mais la Nouvelle Alliance, c'est simple, c'est que un chrétien né de nouveau, un chrétien qui vit, qui investit dans le ciel, non pas dans la terre, qui investit dans une relation d'amour et d'intimité, de proximité à Jésus, qui vit tout avec Jésus, en Jésus, Jésus avec lui avec Jésus, qui vit je sais pas, c'est l'amitié profonde, éternelle. C'est l'amour. Et par cela, quand tu regardes bien, tu lis le reste, on voit que la Nouvelle Alliance favorise la réconciliation entre nous. Chercher, avec la grâce de l'Esprit Saint, en priant pour nos ennemis, en les bénissant. On reconnaît un vrai chrétien par sa prière pour ses ennemis. Donc, tu pries pour tes ennemis. Et puis, tu fais, quand tu sens la grâce, amende honorable. Si tu as fait quelque chose qui a pu nuire à une personne, cette personne-là t'a fait quelque chose, mais t'a réagi. Donc, les deux sont fautifs. Donc, si tu as fait quelque chose contre quelqu'un, et les AA, les alcooliques anonymes, c'est la 13e étape, je pense, dit, bon, si tu as blessé quelqu'un parce que tu étais toujours ivre, après le bilan de la vie, etc., avoir reconnu que Dieu était, s'être reconnu esclave, étape 1, 2, 3, 4, 5. La 13e, c'est prendre le temps d'aller faire amende honorable. Mais attention, cette amende honorable a quelque chose d'absolument extraordinaire. Je le sais parce que j'ai pris des cours sur les étapes des AA, les alcooliques anonymes, les drogués anonymes, les consommateurs anonymes. Il y a des cours de base sur les étapes des alcooliques anonymes. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre ou attendre de résultats. Si tu as blessé quelqu'un, ce que les règles, les étapes des AA, c'est d'aller faire amende honorable, mais peu importe le résultat de l'autre, parce que tu l'as peut-être extrêmement blessé. Et puis il va réagir mal. Mais l'important, c'est que tu demandes pardon, tu fais amende honorable, et peu importe que sa réaction soit positive ou négative, l'essentiel, et ça c'est une grâce du ciel, c'est que toi, tu sois en paix avec toi et avec Dieu. Tu as fait la démarche. Tu prends ton temps, tu pries pour cette personne. Voilà. Si elle te dit, je ne veux rien savoir de toi, dégage. Tu dis, merci. Amen. Je fais amende honorable. Juste ça. Des fois, d'autres vont écouter, d'autres vont crier après toi. L'essentiel, c'est d'abord d'avoir cette paix. Jésus dit, d'abord, va te réconcilier avec ton frère et après, tu présenteras ton offrande à l'autel. Au moins une tentative, mais une tentative libre, sans attendre de retour. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à laisser à l'autre la liberté de sa réaction. Il y a des blessures qui sont viscérales, qui ont cassé ton cœur. Et tu lui en as voulu. Et puis là, tu as bu, tu t'as pris de la drogue, tu t'as perdu le contrôle de ta vie en devenant
Ici, on a même des consommateurs anonymes, on a des orgueilleux anonymes, il y a à peu près 125 familles associées au AA. On devient dépendant d'un vice. Oui, oui. Et c'est toujours les mêmes étapes, mais adaptées. Donc, Donc, il faut toujours demander, faire amende honorable. Honorable. Voilà. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas attendre une réaction nécessairement. Ah, je t'aime. Pas du tout, tu l'as blessé. Et c'est possible que ta démarche soit très mal accueillie ou très difficile, mais au moins tu l'as fait. L'essentiel, c'est que tu puisses dire, l'autre peut te dire, tu veux quoi, toi, là? Hein? Qu'est-ce que tu veux, là? Je viens faire amende honorable pour le mal que je t'ai fait. Aïe, dégage, allez, dégage. C'est pas grave. Tu as fait la démarche, entre en paix, avec toi et avec Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Faire un geste, mais le geste de l'autre, voilà, appartient au monde céleste. Et si l'Esprit Saint t'a donné l'audace, le courage, des fois, de faire cette démarche, bénis le ciel, voilà, de t'avoir soutenu, de t'avoir aidé. Amende honorable. C'est ce que nous demande aujourd'hui. J'ai dit vendredi, c'est aujourd'hui vendredi. La dernière émission, je me suis trompé, excusez-moi. Bon, prions. On baisse la tête, on ferme nos yeux doucement. Ouais. Oh Père. Par Jésus. Répète, Père, par Jésus. Que ton Saint-Esprit me donne la paix de la réconciliation. Que ton Saint-Esprit me donne la paix de la réconciliation avec la personne qui m'a blessé ou les personnes qui m'ont blessé ou que j'ai blessé, bien sûr. Père, par Jésus, donne-moi l'Esprit Saint de réconciliation pour me réconcilier avec ceux qui m'ont blessé, ma réaction, et ceux que j'ai blessés, bien sûr. Tout cela dans la paix et par ta présence. Amen. Je sais que peut-être toi, tu réagis et tu réfléchis, est-ce que je vais oser? Je ne te dis pas d'accorder le pardon. La faute elle-même, le mal, c'est le mal. Le malheureux, c'est autre chose. C'est la personne puis l'acte, c'est deux choses. Donc, tu vas te réconcilier avec la personne. Tu fais un acte de réconciliation. Sans attente. Sauf de faire la volonté de Dieu, et voilà. Un geste. Bon, réfléchis à tout ça, et puis là, c'est vrai, je t'attends lundi prochain, là, c'est vrai. Pour un autre texte. N'oublie pas le blog pierrelacroix.com. Amen. Bonne journée.